bonsoir, votre coach de vie Hamdi Faten. Je vais traiter ce soir l'une des questions les plus discutées de la psychologie, qui est la volonté. Pourquoi la volonté en fait? Je vous rappelle tout simplement que nous sommes des créations divines dont le changement personnel est le but le plus noble que nous pouvons réaliser nous-mêmes, et ça ne peut se faire qu'avec une volonté, je dis même une forte volonté. Donc, c'est quoi la volonté en fait? La volonté, c'est la possibilité de désirer, de se décider et surtout d'agir par la suite. C'est d'entrer dans l'action en fin de compte. Mais la majorité d'entre nous manque de volonté. En fait, il y a trois catégories de sujets qui manquent de volonté. La première catégorie sont les sujets qui manquent de but personnel. Avoir les passifs qui font rien ou presque s'ils sont livrés à eux-mêmes, qui manquent d'initiative tout court. Il y a aussi les révoltés permanents qui eux aussi, quand ils sont livrés à eux-mêmes, ils seraient mal à l'aise et inertes parce qu'ils ont toujours besoin de l'impératif d'autrui. Et ils vivent que dans les contradictions, donc ils ont toujours besoin de limiter quelqu'un ou d'être l'obstacle dans le chemin d'une autre personne. Sinon, pas de volonté, pas d'initiative pour atteindre le but noble d'être mieux que ce qu'on était hier. Il y a des sujets aussi qui manquent d'élan, ceux qui manquent de désir réel, à avoir les hésitants, ils veulent pas, ils savent pas quand commencer. Les irrésolus aussi, les timides sont pas dans l'action en général. Les introvertis, les déprimés ou les asthéniques. Les asthéniques, c'est le cas le plus grave parce que ce sont des gens qui ont perdu suite à des échecs ou même d'une façon héréditaire. Héréditaire, je veux dire, dans un sens psychologique. Ils n'ont pas, l'effort. Ils n'ont pas l'effort en fait de vouloir, ils n'ont pas la force de vouloir parce que tout effort en fait leur est impossible ou c'était violé par des scènes tragiques familiales ou autres ou par des échecs successifs. Donc les asthéniques sont un cas un peu plus grave à traiter en matière de volonté. Il y a aussi des sujets qui sont incapables de surmonter leurs tendances personnelles. Là, on trouve les passionnés passifs, les impulsifs qui perdent vite leur self-control et qui agissent en général sur coup de tête, les capricieux, les inconstants, les rêveurs, les éternels distraits ou utopistes qui tout simplement ont besoin de vivre dans le rêve. Mais en général, il y a des critères en commun pour tous ces sujets qui manquent de volonté. Ce sont des sujets qui manquent ou de contrôle sur soi ou qui manquent d'élan, ou parfois ils manquent des deux. Hein. Donc l'absence de contrôle est un peu compliquée. C'est en général réellement euh, neurologique. Donc sans entrer trop dans les détails des connexions nerveuses, il est cependant important de vous dire que les mouvements fonctionnels dans les centres sont médulaires, bulbaires ou hypothalamiques. Les impulsions et émotions aussi dans le centre de diffusion seraient le thalamus. Les habitudes et les actes audiomoteurs dont le point de départ est périphérique et le déroulement est automatique. Pour les sujets qui manquent de volonté, réellement, il n'y a pas intervention du cortex. Et c'est grave. C'est grave parce que le cortex cérébral est l'organe de contrôle de tous les mouvements, de toutes les excitations supranuméraires, c'est-à-dire en fait c'est le centre qui est
capable d'ouvrir certains circuits, de fermer d'autres. Donc, dans la plupart des cas de manque de volonté, les sujets manquent de contrôle de soi. Pour l'absence d'impulsion ou d'élan, c'est-à-dire l'absence de vouloir, en entendant par ce terme quelque chose de plus profond et de plus fort que les désirs. C'est une sorte en fait de puissance dispositionnelle des désirs. Les sujets ont des désirs qui restent imaginaires, qui restent en fait des images plaisantes, mais qui ne prennent pas corps dans le vouloir. Donc pour cette raison, on trouve qu'ils ont des impulsions très faibles, leurs tendances sont courtes et leur fragilité est rapide. Pour cette raison, en fait, on qualifie ordinairement de volontaires les actes qui impliquent un effort soutenu. On mesure même la force de la volonté à la grandeur de l'effort, celui-ci étant apprécié en fonction de l'importance de l'obstacle et la durée de l'effort. Vous savez que tout le temps, pour chaque action, il y a une réaction et cette réaction est automatiquement un obstacle, que ce soit matériel, avoir une face abrupte pour l'alpiniste, un arbre en travers de la route, une panne, un incident, des gens jaloux, euh, des, des, des contraintes de tout genre. Il y a aussi des obstacles qui sont intérieurs et organiques, avoir les maladies, les fatigues, les douleurs, une diminution physique, en tout cas, ou psychologique, avoir le dégoût, les échecs, les douleurs morales. Donc toujours celui qui maintient son effort pour surmonter l'obstacle a fortiori, si l'on vient à bout, paraîtra bien sûr volontaire. Donc le tout dit que la persévérance, la ténacité, la continuité de l'effort et la résistance à l'échec sont les signes d'une bonne volonté. Moi je dis plutôt d'un sujet qui vit, qui est en mouvement et qui est dans un changement continu qui aboutira, quoi que ce soit le chemin plus court ou plus long, tout dépend des preuves de vie de chacun, parce que nous n'avons pas tous les mêmes opportunités de vie, nous n'avons pas tous les mêmes chances, les mêmes entourages, les mêmes réserves héréditaires, mais dans tous les cas, ces efforts, la persévérance surtout et la résistance à l'échec font la différence par suite entre un sujet et un autre. Donc, il n'y a pas de volonté proprement dite que dans la réunion et la synthèse des trois facteurs fondamentaux de l'acte volontaire, avoir donc avoir la révélation du but idéal, l'élan et la réflexion. Pourquoi la réflexion en fait? L'acte réflexif est essentiel parce que nous savons plus ce que nous ne voulons pas que ce que nous voulons. Et la volonté la plus farouche peut consister uniquement à ne pas agir, à ne pas faire un mouvement, à ne pas intervenir, à ne pas réaliser une pulsion. Donc, il est une image satirique dans De l'amour de Stendhal qui pourrait illustrer l'acte volontaire. Je vous la raconte en fait. Euh, Là, Stendhal nous parle d'un cavalier qui fuit le champ de bataille en proie à la peur la plus affreuse. Tout à coup, en fait, il s'arrête, il tire son sabre, il fait tourner son cheval et repart vers le combat. On dit qu'il a du courage? Pas du tout. C'est qu'au lieu de l'image de la mort, il a eu tout à coup l'image de la Légion d'honneur. En fait, le phénomène de la volonté dans cet exemple même est que l'image de la mort ait pu cesser de faire pression alors qu'elle était assez puissante pour déclencher la peur panique. Pour cela, il fallait prendre conscience de la fuite comme lâcheté, donc libérer l'imagination captive de l'obsession de la mort, évoquer à sa place le symbole de la gloire et du courage. Or, tout cela n'était possible que grâce à la volonté et la forme pure de la volonté.